Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois d'août, hein. Le mois d'août, pour moi, ça m'évoque toujours un peu une certaine nostalgie, en fait. Parce que, tu sais, c'est un peu comme si tu commençais déjà. Alors, je sais, c'est pas bien de commencer à anticiper le futur, mais c'est un peu comme si déjà tu entrevoyais un peu la fin de l'été. En tout cas, tu arrives à la moitié de l'été. Et alors, il y a toujours une petite nostalgie qui est doublée, en fait, aussi de l'envie de profiter encore plus. Tu vas profiter encore plus de la plage, de profiter encore plus de la lumière, du soleil qui commence à décliner. Et vraiment, le mois d'août, c'est le moment où il y a ce mélange de mélancolie et en même temps d'une envie de profiter encore plus, du coup, de savourer jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte, en fait, cette saison de lumière, quoi, en fait, hein, tout simplement. On va regarder de quelle façon on va pouvoir traverser ce merveilleux mois d'août. Et je vais commencer avec, comme d'habitude, avec l'oracle des esprits de la forêt. Et ensuite, j'irai piocher un petit peu plus loin. J'irai approfondir avec l'oracle Béline les actions qu'on va pouvoir mettre en place qui seront justement suggérées par l'oracle des esprits de la forêt. Voilà, c'est parti. Toujours pas bavarde quand j'étale les cartes, hein. Non, je parle toujours pas. Je garde ce silence un petit peu mystique, tu vois. Alors, première semaine. Ah bah alors cette carte, elle est très, très présente en ce moment dans ma vie personnelle et dans la vie des personnes qui me consultent. Enfin, c'est une carte qui apparaît beaucoup, je trouve, en ce moment. Donc, je ne suis pas étonnée qu'elle apparaisse pour la première semaine du mois d'août. Et donc, cette carte, c'est Astrid. C'est un peu l'énergie et l'archétype de l'amour. L'amour dans son sens le plus vaste, le plus large. Elle a aussi, malgré tout, quand même aussi cette connotation un peu sensuelle, un peu dans le plaisir charnel, mais, euh, mais vraiment dans une globalité, c'est-à-dire réellement dans cette invitation à justement goûter avec plaisir chaque chose de la vie. Il y a vraiment ce sens de la saveur. C'est, on va dire, une épicurienne en fait de l'amour. Et elle va aller chercher l'amour de partout où elle peut le trouver, en tout cas. Il y a vraiment cette idée-là chez Astrid. Il y a cette notion de sensualité dans le sens des sens, justement. Donc le sens, nos quatre sens, quoi. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Bon, en fait, on en a cinq, hein. D'un coup, je me souviens. Et vraiment, elle est dans cette invitation-là, en tout cas, à savoir goûter avec l'ensemble de ce qui nous constitue, de tout ce qui nous traverse. Goûter la magie de ce qui nous entoure et la beauté et vraiment avec le prisme de l'amour, en tout cas avec le prisme de l'enthousiasme de quelqu'un qui aime la vie. En fait, c'est une amoureuse de la vie, Astrid. Voilà, je pense que si on doit résumer un peu cette énergie-là, c'est l'amour de la vie. Voilà. Donc déjà, on peut déjà commencer à dire qu'au mois d'août, nous sommes invités à aimer la vie et aimer tout ce qu'elle nous propose, tout ce qu'elle va nous faire traverser, tout ce qui va venir à nous, tout ce que nous, on va pouvoir aussi faire jaillir, tout ce qu'on va pouvoir créer aussi. Il y a aussi cette notion d'interaction, d'échange, justement d'échange de fluide énergétique par le prisme du cœur et de l'amour. Donc on va regarder avec le billing de quelle façon on va pouvoir justement plonger dans cette fluidité d'amour. Coucou Ramsès, j'avais pas vu que tu étais là.
Donc, bon, ben, ouais, en même temps, c'est une logique imparable. Donc, on va vraiment connecter avec Astrid en fait en s'ouvrant, en s'ouvrant à l'extérieur, en sortant un peu de sa caverne. Alors, je parle pas forcément de sortir dans le sens je sors de chez moi, mais aussi sortir dans le sens s'ouvrir un peu plus à ce qui nous entoure. Tu vois, tu peux être dehors aux Caraïbes et pas être ouvert, tu vois, en fait, et être dans une fermeture et dans une position de hier. Et là, du coup, c'est l'inverse, c'est s'ouvrir à ses sens, justement, s'ouvrir à tout ce qui nous traverse. Bon, là, moi, par exemple, si je te donne l'exemple de tout de suite maintenant, ben, c'est la chaleur qui me traverse. Bon, ben, je m'ouvre à la chaleur qui me traverse, par exemple, tu vois. Et c'est vraiment s'ouvrir. C'est s'ouvrir aux odeurs, s'ouvrir ben, à ce qu'on voit, s'ouvrir à ce qu'on goûte, s'ouvrir à ce qu'on touche. C'est s'ouvrir à nos sens. Et s'unir aussi à la carte de l'union aussi qui vient à nous ici. Et s'unir dans le partage, justement partager ce plaisir, partager cette façon de connecter avec la vie. C'est la première semaine du mois d'août, c'est une semaine de partage par le prisme de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, celui qui nous réunit dans une harmonie qui devrait être parfaite, même si je suis bien consciente que c'est loin d'être souvent le cas. Mais justement, là, c'est sans doute justement cette proposition de contrebalancer avec parfois peut-être la colère ou la rancœur ou la tristesse qu'on peut souvent traverser en fait dans notre quotidien ou lorsqu'on va regarder les informations, tu vois. Et là, du coup, bah, c'est contrebalancer cette énergie-là en partant sur quelque chose de plus connecté au lien, au lien avec l'autre, au lien aussi avec ses propres énergies à soi, avec le fait de savoir aussi se connecter à soi-même, savoir ressentir ce qui nous traverse pour pouvoir après le partager à l'autre. Et voilà, c'est vraiment la notion de l'ouverture d'esprit, de cette ouverture d'esprit-là et de cette découverte qu'on va faire pour soi, la partager avec l'autre et nous unir face à nos découvertes respectives pour ensuite pouvoir sans doute créer du beau en fait, puisque bon, généralement quand on part de l'énergie d'amour, on crée plutôt du beau, en général. Hein. Après, il peut y avoir toujours des exceptions, hein, mais en général ça marche comme ça. Donc voilà, première semaine, amour, lien, sens, sensualité, gourmandise. Voilà. Et on va aller voir la seconde semaine du mois d'août. Le bonheur. Et écoutez, pour l'instant, j'ai envie de vous dire quand même, le mois d'août, on démarre bien. Alors je me tais, ne sait-on jamais, on va pas non plus. Voilà, mais pour l'instant, on démarre quand même. En tout cas, je pense qu'on va bien savourer lors des 2 premières semaines du mois d'août. On est vraiment sur cette énergie de saveur. Le bonheur, c'est elle déjà. Et c'est vraiment le fait de prendre conscience de l'abondance qui nous entoure, qu'on a. Et, elle rejoint un peu Astrid, mais elle, c'est moins dans le lien du partage, elle, c'est plutôt alors dans le kiff pour soi, tu vois. On est plus dans je kiffe pour moi, je suis en plein kiff, je suis bien là où je suis. Il y a un peu aussi cette notion de repos, mais ce repos où on est dans le contentement et le plaisir de ce qu'on vit, en fait. C'est pas le repos parce qu'on est claqué et qu'on a besoin de dormir pendant 28 heures parce qu'on n'a pas dormi depuis 4 semaines, mais c'est plutôt le repos dans le sens je kiffe là, je suis bien, je suis dans un hamac, tu vois, par exemple, je suis dans un hamac au soleil, il y a une brise qui vient caresser mon visage et puis j'ai un cocktail dans les mains, tu vois, c'est ce bonheur-là, cette notion de repos-là. Et c'est vraiment une invitation à savourer ces instants-là, pas simplement croire que c'est quelque chose d'acquis, mais plutôt être vraiment encore une fois, dans la notion de saveur, en fait, de se dire, ce moment-là, il faut que je le savoure, parce que peut-être qu'il ne durera pas, d'ailleurs, il ne durera pas, désolée de te l'apprendre, mais c'est vrai, il ne durera pas, donc essayer de rester sur ce plaisir-là de l'instant présent. C'est ça aussi le bonheur. Donc on va regarder avec le bélier de quelle façon on va pouvoir kiffer. Généralement, je sais pas si on a vraiment besoin d'une méthode, en fait, pour kiffer, je pense que ça se fait naturellement, mais on va regarder ce que le Bélier nous dit de plus là-dessus. Là, sur la seconde semaine, il y a vraiment plus alors cette proposition de kiffer pour soi. Là, c'est
on est moins dans le partage, pour le coup. On est plutôt dans cette notion de repos, de régénération et de savourer ce moment de régénération qu'on s'octroie. C'est du coup, il y a vraiment aussi cette notion de rester un peu seul avec soi, un peu de s'intérioriser, de prendre des moments de solitude, dans le silence. Alors je sais que le mois d'août, très souvent, c'est pas le mois où tu es le plus confronté au silence, vu que c'est les vacances, il y a du bruit, il y a des embouteillages, c'est plutôt assez enflammé, mais il y a toujours moyen de trouver un moment pour s'isoler et prendre ce petit moment de régénération. Ça m'évoque même presque un peu la méditation, en fait. Alors pas forcément faire une méditation transcendantale de 4h15 dans un ashram en Inde, tu vois, mais juste peut-être prendre le temps de quelques minutes de recentrage, prendre conscience qu'on respire, prendre conscience de notre corps. C'est vraiment s'octroyer des moments comme ça, en toute humilité. Alors il y a la carte de l'humilité qui apparaît, mais l'humilité, c'est justement dans le sens ne pas chercher à être un moine tibétain, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais vraiment simplement dans cet objectif, ce focus de plaisir. Focuser sur le fait d'être bien et savourer ce moment-là et juste aller chercher cette qualité de pleine présence, parfois au travers de moments de solitude, pour justement bien pouvoir ressentir ce moment d'apaisement et de tranquillité. J'ai vraiment envie de te dire, profite de ce moment de tranquillité. On a quand même traversé des mois qui n'étaient pas évidents. Là, le fait que les énergies commencent un peu à s'apaiser, j'ai envie de dire s'aplanir, mais dans le sens où la tempête est en train un peu de se calmer, je pense que c'est l'occasion de pouvoir justement savourer des moments de tranquillité comme cela. Je pense que l'aventure reviendra par la suite, mais c'est bien parfois de simplement être là et dans sa respiration et dans la pleine conscience de qui on est, ce qu'on est, et ce qui nous traverse, et simplement se connecter à soi en fait. C'est pas quelque chose que l'on fait forcément assez souvent. Alors après, là, je généralise, évidemment, il y a des personnes qui vont plus prendre ce temps-là, d'autres moins, mais de ce que j'observe en tout cas, j'ai la sensation que c'est pas quelque chose qu'on s'octroie assez souvent. Donc profitons de cette seconde semaine du mois d'août pour le faire. Et sur ce, on va aller voir la troisième semaine du mois d'août. La solitaire, donc là, on part vraiment, je pense que là, petit à petit, on commence à partir sur le fait de revenir à soi. Peut-être aussi parce que la troisième semaine du mois d'août commence déjà à appeler un petit peu l'automne et ce côté où on commence déjà un peu à se préparer, en tout cas, à revenir à soi. Alors, on n'en est pas encore là. Au mois d'août, on est bien d'accord, on est encore à la plage, en train de crier dans les vagues et à se lancer des ballons sur la tête, ou plutôt à me lancer des ballons sur la tête. Message subliminal, je me tais. Mais on n'est pas encore là, mais quand même, on peut déjà commencer. Je vois bien que quand même sur la semaine du mois d'août, enfin sur le mois d'août en général d'ailleurs, pas la semaine, mais sur les 3 semaines du mois d'août, on part de vraiment le partage, l'amour, et puis petit à petit, j'ai l'impression on revient un peu à soi, on revient un peu à cette observation de qui on est, à comment on se sent, à analyser, observer tout simplement comment on se sent, se laisser porter par ce qui se passe en nous. Il y a ce retour un peu d'introspection qui revient petit à petit. Et avec la solitaire, c'est un peu de ça qu'on parle. Et on va aller voir du coup avec le Béline comment on va pouvoir être seul, de quelle façon allons-nous pouvoir être seul sans avoir à nous fâcher avec la majorité de nos amis, puisque ça serait quand même dommage. On va voir ça tout de suite. Alors on a la stérilité et la paix. La stérilité, je pense que j'ai pas besoin vraiment de te préciser ce que ça signifie. Hein. Stérilité, bon, ben, c'est l'immobilité, quoi. C'est le fait de pas bouger, c'est le fait de rester statique. En fait, pendant la troisième semaine du mois d'août, tu vas devoir faire la statue de sel pendant une semaine. C'est-à-dire que tu vas pas bouger. Tu vois les statues que tu vois dans la rue, des fois, qui sont d'ailleurs admirables, hein. Les personnes habillées en blanc qui bougent pas. Ben, on va tous être comme ça. La troisième semaine du mois d'août, je veux que tout le monde soit comme ça. Non, je rigole. Mais il y a vraiment cette notion, en tout cas, ouais, là aussi, encore le minimum de mouvement possible, tu vois, c'est l'économie d'effort, quoi. C'est la glande, un peu, là, on rentre carrément dans la flemme, la glande. Mais la glande, quand même, dans le sens
comment dire, bénéfique, quoi. C'est la flemme, enfin, c'est même pas la flemme, en fait, pas ça, mais c'est la paresse, voilà. C'est la paresse bénéfique, celle qui va permettre de nous régénérer et de retrouver la paix aussi, parce qu'il y a quand même la notion de paix aussi qui apparaît dans ce tirage-là, avec de la paix tout simplement. Le fait un peu d'enterrer la hache de guerre et de juste se recentrer. C'est le repos, c'est aussi simplement se laisser contempler et surtout, là, sur la troisième semaine, il y a vraiment alors, encore plus la notion de self-care, de prendre soin de soi, d'être dans un soin qu'on s'apporte à soi, le fait de revenir à ça et je sais pas, moi, ce que ça m'évoque, tu sais, c'est l'automassage, c'est, je sais pas, écouter une musique qui te plaît, prendre un bain. Pas souvent les bains, c'est pas très écolo, désolée, je rappelle quand même. Je suis obligée. C'est plus fort que moi, je peux pas faire autrement. Mais c'est vraiment ça, c'est s'octroyer des moments de relaxation, en fait. Ouais, se relaxer. Tu vois, c'est la semaine du spa, hein, par exemple. Tu vois, où tu te fais masser, où tu te fais prendre soin de toi. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, là, voilà, c'est des exemples un peu comme ça, un peu caricaturaux, mais c'est vraiment, en tout cas, dans cette vibration-là que je ressens la troisième semaine du mois d'août. C'est la tranquillité, quoi. Bon, de toute façon, là, j'ai vraiment la sensation qu'on est quand même sur quelque chose de très doux. Là, on ne peut pas voir autre chose que ça. Oui, Ramsès, tu es d'accord avec moi? Tant mieux. Moi aussi, je suis d'accord avec moi. Ça tombe bien. On est vraiment sur quelque chose de doux sur la troisième semaine du mois d'août et tant mieux. Je pense qu'on en a tous besoin et, euh, et il est vraiment temps de se laisser, en tout cas, offrir ça. Parfois, ne rien faire, ça peut être culpabilisant. On peut se dire que ben, on n'est rien, quoi. On n'est rien puisqu'on fait rien. En fait, on n'est jamais rien, en vérité. Justement, le fait de rien faire, ce n'est pas rien faire, c'est se laisser traverser, c'est juste se laisser observer qui on est, ce qui se passe en nous. Ça permet très souvent de régler beaucoup de choses, en vérité, de simplement observer, sans forcément non plus rentrer dans des analyses psychanalytiques, enfin, je vais pas arriver à le dire, sans rentrer non plus dans des analyses psychanalytiques poussées, pas du tout, juste laisser être, prendre conscience de ce qu'on est à cet instant-là et, l'accepter, l'accueillir, accueillir cette traversée-là. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de très doux. Je ne ressens pas, tu sais, cette notion de travail intérieur un peu difficile qui te brasse, où tu vas rentrer dans les profondeurs pour ressentir les choses négatives qui parfois sont un peu douloureuses, mais qui après, malgré ça, grâce à ça même, s'évacuent, rejoignent la terre et après tu te sens allégé. Je ressens pas ça comme ça pour le coup. Je ressens vraiment juste quelque chose de l'ordre du repos, mais un repos dans lequel tu vas pouvoir te concentrer sur toi et ce qui te traverse, et tes vibrations. Voilà, tout simplement en fait. Mais je me rends compte au fil du tirage, on rentre de plus en plus dans la flemme. Je trouve ça drôle. Donc on va aller voir la quatrième semaine. Envoûtée par les elfes, pour la quatrième semaine du mois d'août. Alors celle-là, on rentre déjà dans quelque chose d'un peu plus contemplatif, spirituel, tu vois, spirituo-contemplatif, en fait. Parce il y a là, on est dans la réception, on est dans la canal de quelque chose, on canalise quelque chose. On canalise même quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient nous apporter du bien. Donc on est dans presque le soin, en fait, de vibrations extérieures qui viennent à nous. C'est une communication douce, bénéfique, bienveillante et fascinante. Envoûtée par les elfes, il y a donc le verbe envoûter à l'intérieur. C'est vraiment envoûté dans le sens où on est dans une sorte de béatitude. Il y a la notion de béatitude, de kiff complet. Là, on n'est plus dans le repos, on est dans dans le kiff. Quoi. Putain, c'est le top. Il y a tout. Tu sais, c'est comme il y a tout. Tu as le repos, tu as la relaxation, tu as la tranquillité, la sérénité, la lumière, le calme et la réception de quelque chose de magique qui vient un peu te donner, tu sais, des petits frissons de plaisir. Quoi. La quatrième semaine, ça va être ça. Je l'aime beaucoup, la quatrième semaine, je la sens très très bien. Et ouais, c'est ça, c'est ce truc où tu reçois. Je pense qu'on saura peut-être.
vu que je me base sur les énergies de la Terre, je pense que sur la 4e semaine, on va recevoir des énergies terrestres et sûrement aussi célestes, assez puissantes qui vont faire qu'on va se retrouver dans des états particuliers extrêmement agréables, mais particuliers, pas forcément habituels en tout cas. Donc, comme d'habitude, on va aller voir comment on va justement pouvoir traverser cette énergie de la façon la plus kiffante possible du coup, puisque là, il n'y a que de ça en fait, ça va être... c'est beau quoi. Mais comment on va pouvoir justement bien connecter cette beauté, on va regarder ça tout de suite. Alors, sous le cul de mon chat se trouvent les cartes. C'est bien, c'est mon assistant. Mon bébé. Ok. Donc, tu veux pas que je prenne celle-là, hein. D'accord, ça marche. Waouh. Mon Dieu, ce mois d'août est beau. C'est fou en vrai. Qu'est-ce que ce mois d'août est beau, mais c'est un truc de malade quoi. Waouh. Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube et que je fais ces métaux énergétiques. C'est la première fois que je vois un tirage aussi magnifique. Vraiment, c'est waouh. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est beau en fait. On a la destinée qui apparaît déjà dans un premier temps. La destinée, c'est justement, tu vois, je te parlais du fait de recevoir, de canaliser quelque chose, des énergies, quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui fait quand même partie de toi. Bon, on reparlera un jour de l'interconnexion, mais de mon point de vue, on est tous reliés en fait énergétiquement, puisqu'on est tous constitués de la même matière, je l'ai déjà dit. Et, euh, et là, justement, c'est comme si ces énergies-là qui venaient te traverser, elles venaient aussi en même temps te donner un peu ta mission de vie sur Terre, ce que tu ce pourquoi tu es destiné à être, ça veut rien dire ça. Je pense que ces énergies, en fait, qui vont émaner justement de l'extérieur, de la terre, du ciel, etc., elles vont t'apporter des messages qui vont t'aider à clarifier ta mission de vie. Donc vraiment, il y a ça, là, avec la destinée. Pour moi, la destinée, c'est ça, c'est la mission de vie. Après, je ne considère pas qu'une mission de vie soit figée. Pour moi, on n'est pas né avec une mission et on est fait pour ça. Et ces vendeurs de légumes à telle adresse, à tel endroit, dans tel pays, je pense pas que ça marche comme ça, selon moi en tout cas. Je pense qu'une mission, même si elle revêt en fait un aspect général qui est toujours un petit peu dans la même tendance, parce que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous rend heureux, vivants et joyeux de faire ce qu'on fait. Je pense que c'est quand même quelque chose qui tend à évoluer au fil des années, de la traversée de la vie. Mais là, je pense qu'il y a vraiment cette notion de préciser ton chemin. Donc je t'invite vraiment sur la 4e semaine du mois d'août à vraiment te connecter à toutes les vibrations. Justement, tu auras l'occasion les semaines d'avant de pouvoir te connecter à toi, à te régénérer, à voir comment tu fonctionnes, ce qui te traverse. Et là, ça te donnera l'occasion, après, justement, tu seras justement dans cette pureté, on va dire, ou tu seras nettoyé, on va dire, tu auras été dans une auto-guérison qui va te permettre ensuite de recevoir justement ces précisions-là, comment tu vas cheminer par la suite, de quelle façon. Il y a aussi un entourage aussi, un bel entourage aussi sur la dernière semaine du mois d'août. Tu vas, tu vas te retrouver dans un lieu où tu seras bien, où tu seras bien accompagné, où tu seras dans un climat de confiance. Il y a cette invitation, en tout cas, à aller chercher les lieux où tu te sens en confiance. C'est pas la semaine du challenge où il faut sortir de sa zone de confort et faire des défis. C'est plutôt la semaine où tu reçois des choses et où tu repartages aussi d'autres. Et où en tout cas, tu es invité en tout cas à le faire entourer des personnes envers lesquelles tu as vraiment une grande confiance, avec lesquelles tu te sens vraiment bien et avec lesquelles tu n'as pas de pression en fait, tu vois. Dernière semaine du mois d'août, ça sera vraiment cette invitation à être entouré des personnes avec lesquelles tu te sens bien, avec lesquelles tu te sens en confiance et grâce auxquelles tu vas pouvoir justement recevoir ces belles énergies de l'extérieur, de la terre, du ciel et puis même de leur part à elles. Il y a cette notion de partage aussi, justement d'interconnexion bienveillante et fluide où il n'y a pas de, où il y a pas de, il n'y a pas besoin de rechercher la complication, il n'y a pas besoin de rechercher
pourquoi on fait ça, il n'y a pas de notion de performance. C'est quelque chose de très doux, fluide, un peu comme une rivière qui traverse comme ça les rochers et qui n'a pas de et qui ne bloque pas. Elle est dans cette. Je fais toujours des métaphores cheloues avec des gestes bizarres, désolé. Mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce truc-là, la fluidité, quoi. Et dans cette fluidité-là, recevoir, se laisser recevoir, traverser, tranquille, quoi. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec le mois d'août. Et vraiment, j'ai envie de te dire, waouh, waouh, parce que vraiment, j'ai la sensation que là, ça va être un beau mois d'août. Et un mois d'août un mois d'août, bien sûr, un mois d'août, bah oui, pourquoi pas finalement. Et un mois d'août qui va nous permettre de ressentir peut-être toutes les palettes, toutes les nuances du bonheur finalement. L'amour dans la première semaine, le partage, l'union, le fait de s'ouvrir à la beauté, à la saveur de la vie. La seconde, c'est le bonheur, le kiff. On commence à rentrer dans une notion de repos, dans le fait de commencer à rentrer en soi, à, à prendre conscience de l'abondance qui nous entoure et de tout ce qu'on a. Ne pas bloquer sur ce qu'on n'a pas, mais au contraire, savourer ce qu'on a. Mais déjà dans une notion un peu plus de solitude. Sur la troisième semaine, là, on est vraiment plus alors dans une notion là réellement de solitaire, puisque c'est le terme de la solitaire, tout simplement, l'archétype de l'oracle des esprits de la forêt. Donc là, on est vraiment plus du coup dans l'immobilité, le fait de rien faire, pas faire d'efforts, juste observer ce qu'on est, ici et maintenant, à cet instant-là. Et la dernière semaine, là, c'est la réception de la terre, du ciel, des personnes, de tout le vivant qui nous entoure, c'est se laisser recevoir en fait et en même temps se permettre aussi d'émettre ce qu'on a envie d'émettre. Voilà. Et bien écoute, je te laisse ici. Je te souhaite un merveilleux mois d'août, de merveilleuses vacances si tu es en vacances. Je te retrouve bientôt. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je pense te retrouver bientôt, soit pour enfin un atelier de danse. Alors, je ne sais pas quand je vais trouver le temps de faire un atelier de danse. Hein. Je ne te cache pas que j'ai du mal à trouver le moment adéquat, mais ça reviendra en tout cas, promis. Donc, soit pour un atelier de danse, soit pour une méditation. Méditation, je pense que je vais pas tarder à en faire une. J'ai vraiment envie de en faire une là. Donc, ça va pas tarder à arriver, je pense, d'ici 2 semaines, je pense, peut-être un peu plus. On verra. Voilà. Sinon, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à activer la cloche, à mettre des petits commentaires sympathiques qui font toujours plaisir et qui font chaud au cœur. Que te dire de plus? Tu peux aller me rejoindre sur Insta. Je suis très active. J'offre des guidances gratuites. Donc tous les dimanches, il y a un concours où j'offre une guidance d'une carte gratuite. Donc aussi première personne. Pas aussi première personne d'ailleurs. Je tire au sort 6 personnes. En gros, voilà. N'hésite pas à aller y faire un tour. Si tu souhaites une consultation de guidance avec moi ou une consultation avec de la sonothérapie avec moi, parce que je lance aussi cette nouvelle immersion, n'hésite pas à aller voir mon site internet. Tu as toutes les infos dessus et tout est en description de toute façon en bas de la vidéo. Donc tu auras toutes les infos nécessaires pour aller découvrir encore un peu plus loin mon univers. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Bye.